Moadim les simcha, chagim les sasson. Mangez comme ça, vous vous taisez. C'est quoi? Je vais faire un petit kiff aux gens parce que là, ils comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre dans quelle situation je me trouve. Regardez contre qui je combats, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, contre quoi je combats. C'est compliqué, Bokerta, ouais. Regardez-moi contre qui je combats et contre quoi je combats. Voilà, messieurs, dames. Voilà. Très compliqué. Il y en a un. perdu d'avance. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Voilà. Un grand bravo à Jérôme, bien sûr. Un grand bravo à Jérôme, messieurs, pour le petit déjeuner extraordinaire d'aujourd'hui et d'hier d'ailleurs. Et de demain. Par contre, le sel, il revient ici, je te le dis tout de suite. Alors, ça, c'est Cédric. Là, vous avez l'exemple. Non, mais c'est vrai que je voulais juste que les gens comprennent ce que. Il n'y a pas d'ardoute. Il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi vous avez les yeux rouges, les cernes, vous êtes fatigués tout le temps? Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Manimal, on l'appelle. Allez, messieurs. Chut. On y va. Va picha shnia. Donc lui, le Rav, il y a des gens, mon tzaddik, Rabbi David Fortin, il y a des gens, comme on a dit, qui font cette erreur de penser que je m'occupe d'abord de ma parnassa, mon gagne-pain, puis après quand j'aurai le temps, je m'occuperai de la Torah, j'aurai le temps à la fin. Mais d'abord ma situation. Donc on a vu hier le premier argument contre ces gens. On va voir maintenant le deuxième argument qu'a le Rav. Et il dit, en fait, qu'est-ce qu'elle demande cette personne-là? La personne qui demande sa parnassa, qui demande d'abord d'avoir sa situation et d'avoir son gagne-pain, en fait, il demande quelque chose qui n'a pas de fin. C'est comme la molochia, c'est le plat qui se termine jamais. Mais en fait, le type, il demande une chose qui n'a pas de quête, il n'y a pas de fin à ça, il n'y a pas de gvoul. Parce que comme on dit et on sait, il dit justement à Melech, Oev kasef, lo isba kasef. Quelqu'un qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Et si tu penses une seconde, tu dis, bon, tu sais quoi, toi, dernier client. Mais tu avais dit que tu fermais à 8h, ta femme, elle t'attend, les enfants, ils t'attendent. Tu avais dit que vous mangiez ensemble ce soir-là. Oui, mais chérie, regarde, il y a un client, Bremet, et c'est pour un mariage, machin, peut-être que si je fais pour lui, après, il y a 4 derrière encore. Regarde, encore une demi-heure. Tu restes la demi-heure, mais après, tu as encore autre chose. Regarde, c'est juste pour des chaussures. Et après, c'est juste pour... Et à la fin, tu te fais bouffer. Par ton boulot. Ça dit qu'on a dit 1000 fois, mon Rabbi Dan Azaria. Qu'est-ce qu'on a dit, mon Rabbi Dan Azaria? Sulam marachot, échelle de valeur. Et la vraie tragédie, Rabbi Chaim Dabou, la vraie tragédie, c'est laquelle? C'est qu'on n'a plus d'échelle de valeur. Pire encore, notre échelle de valeur, elle est erronée. Si tu n'en as pas, tu peux te la construire. Mais quand ton échelle de valeur, elle est erronée, c'est pire. Et il dit le Rav, le plus grand malheur de cette personne, le plus grande erreur de cette personne, qui dit que de toute façon, d'abord je m'occupe de ma parnassa, de mon gagne-pain, d'abord ma situation, puis après j'aurai le temps d'étudier, je dois m'occuper. Tu sais c'est quoi? Rabbi David Marmet, tu sais c'est quoi? Eh ben en fait, il n'y a pas de fin à sa fin. La matière, elle n'est pas la matière. Tu as 1, tu veux 2, tu as 2, tu veux 4, tu as 4, tu veux 5. 5, tu veux 1000. Mais oui! Et tu dis, mais attends, mais peut-être que ça ne va pas suffire pour mes enfants, pour ma femme, j'ai besoin de plus. Et à la fin, il dit le Rav, à cause de cette bêtise-là, la personne ne comprend pas que Vadaï qui a peut-être une fin, et en plus, il le dit, ou ben karlo yasigoto pa avpam. Mais en fait, tu n'arriveras jamais à atteindre ce que tu désires au niveau de la matérialité. Parce que la matière, elle n'a pas de fin. L'argent, il n'a pas de fin. Donc tu ne pourras jamais atteindre, jamais assouvir. Jamais assouvir et être rassasié de la matérialité. Jamais. Comment? Mais vadaï. Mais là, dans le spiritualité, c'est quelque chose de tov, mon tzaddik. Lama, c'est de faire courir après. Mais là, tu cours après l'argent. Pourquoi? Pour qui? Tu passes à côté de l'essentiel, que je viens de dire. Eh ben voilà. On y est. Zahabaya. C'est le cours qu'on a fait. Il n'est pas avant-hier, pendant la fête. C'est le cours qu'on a fait pendant la fête. T'as compris? Et ce qu'on a dit 1000 fois. Ça veut dire quoi le mot kiffer? Comme on a dit pendant la fête, et c'est Pessah, Kherout. La fête de Pessah, c'est Kherout. C'est quoi Kherout? La liberté. Et on a dit, c'est quoi la liberté? C'est quoi les véritables libertés? C'est quelqu'un qui est véritablement libre. Il y a un grand philosophe qui le disait, je ne sais plus qui c'était, vous voulez me le dire. C'est quelqu'un qui sait dire non à ses désirs. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'en as pas de désirs, mais tu sais les contrôler, tu sais les gérer. On a dit pendant Pessah, on a dit le premier jour de fête, d'accord? C'est quoi la véritable liberté?
Qu'est-ce qu'on libère à Pessah? Pessah, c'est pas seulement la liberté de l'âme, c'est la liberté de l'âme et du corps. C'est qu'à partir du moment où maintenant on a compris que le corps, c'est pas pour moi une embûche, mais au contraire, je vais utiliser le corps dans mon Avodat Hashem. Je vais utiliser la matière dans mon Avodat Hashem. Alors là, je suis quelqu'un de véritablement libre. Quand on dit quelqu'un qui pense que le corps c'est négatif, que le corps il est Yetzirah, que le corps il est mauvais, le Yetzirah, il utilise le corps pour nous faire tomber. Mais le corps, il n'est pas mauvais. Le Yetzirah utilise la matière et le corps pour nous faire tomber. La personne qui pense que le corps c'est que Yetzirah, cette personne n'a pas de vie terrestre. Il aura une vie future. Mais de vie dans ce monde, il n'en a pas. Parce qu'il a toujours peur de tomber à cause de son corps. Alors il ne va pas à la plage. Séparé, bien sûr. Mais même à la plage séparée, il n'y va pas. De peur qu'en passant par. Alors oui, comme j'ai dit pendant le Shabbat, quand j'ai dit pendant la fête, il y a des plages qui sont pour séparer, au Hachem, que pour les femmes, que pour les hommes. Mais ils te les mettent entre deux plages, d'accord, et tu peux passer, tu vois les bikinis, tu vois les machins. Donc là, c'est pas bon, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est pas de ta faute. Donc là, je suis d'accord avec toi que tu vas pas te mettre dans ces lieux-là. Mais tu as des plages, au Hachem, qui sont séparées, d'accord, comme il faut. Mais ils sont très éloignés. Comme j'ai dit, Herzliya, tu fais Herzliya, il n'y a personne autour. Tu vas à Natania, il n'y a personne autour. Ah, tu vas avoir peur que peut-être. Bon, d'accord, même dans le bus, tu as peur que peut-être. Mais là, c'est très très bien fait. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, elle vient, elle te dit, mon fils, ma fille, tu as utilisé le corps dans la Avodat Hashem. Et tant que tu n'utilises pas ton corps dans ta Avodat Hashem, dans le service divin, alors tu n'arrives pas à ce que tu dis tous les jours. De tous tes cœurs. Il n'y a pas écrit d'aimer Dieu de tout son cœur, de tous tes cœurs. Parce qu'on a deux cœurs. Un cœur à droite et un cœur à gauche. Yetzirah Tov, Yetzirah Ra, le mauvais penchant, le bon penchant. Et nous, on se doit servir avec Kadosh Baruch Hu, on va être que notre Yetzirah Ra et notre Yetzirah Tov. Shamata, et ta vie, elle change. Là, tu deviens Adam, là, tu deviens un homme. Comme disait le Rav Chaikin, ton maître, toi, son élève. Le but de la Yeshiva, il disait le Rav Chaikin, c'est de construire des hommes. Après, on verra si on construit des Ben Torah. Mais d'abord, des hommes. C'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un de responsable. Un homme, c'est quelqu'un qui a, on revient à ce qu'on disait, une véritable échelle de valeur. Véritable échelle de valeur. Quelqu'un qui se met des règles. Quelqu'un qui se met des limites. Mais quelqu'un qui a surtout une véritable échelle de valeur. Et le problème, c'est que soit on n'en a pas, comme j'ai dit, soit elle est erronée. On fait passer le travail avant, on fait passer les copains avant, on fait passer... Habibi, number one, premier dans ton échelle de valeur quand tu es marié, c'est qui? C'est ta femme. Number one, d'accord? D'abord, c'est la famille. Et dans la famille, c'est ta femme. Ou ton mari. Non, l'olachon. La première chose dans ton échelle de valeur, c'est le mari ou la femme. Voilà, c'est comme ça. Après, tu mets tes enfants. Après, tu mets... Comment? Mais Vadaï, mon tzaddik. Mais Vadaï, ce qu'il Rav Dessler aussi, ce qu'il dit tous les Gdolei Israël. Mais on l'oublie trop souvent. Comme on est mariés, bon, lui, il va comprendre. Ou mes enfants, ils vont comprendre. Non, ils ne vont pas comprendre. C'est eux qui passent en premier. C'est ta femme en premier, c'est ton mari en premier. Après, on fait le reste. Et donc, c'est ça le problème. Donc, on revient à ce qu'on disait. Il dit, le deuxième argument que j'ai contre toi, qui pense que tu vas me dire, bon, écoute, d'abord, je dois m'occuper de mon gagne-pain, j'ai d'abord occupé de ma situation financière. Et après, je m'occuper de la Avodat Hashem. Habibi, sache une chose, tu vas être aspiré. Aspiré. C'est la rigolade. Tu vas être aspiré, mamache par les maternités. Et si tu es tellement ta'avat ta maman, c'est le désir de l'argent, l'amour de l'argent, d'accord, comme on a dit, tu ne seras jamais rassasié de l'argent. D'accord? Il y a deux choses qui se ressemblent. Il y a l'argent, auquel on n'est jamais rassasié. C'est-à-dire que plus tu vas essayer, plus tu vas vouloir avoir de l'argent, et bien en vérité, moins tu seras rassasié de l'argent et plus tu en voudras. Il n'y a pas de fin à ça. Et on n'est pas en train de dire que l'argent, c'est pas bien, on en a besoin. On ne dit pas ça. Mais lorsque tu en fais un but, et il y a autre chose. Et je ne veux vexer personne, bien sûr. Rappelle-toi. Je ne veux vexer personne. Mais la Gemara, elle dit Ever katan yesh ba adam. Il y a un petit membre chez l'homme. Chaim Dabou, je ne pense pas à toi. D'accord? Non, ça, je ne pense pas à toi. D'accord? Ben, c'est notre. Regardez, c'est lui, Chaim Dabou. C'est lui. Oui, je ne pense pas à toi, mon Chaim. Ah oui, on ne peut pas penser à toi quand même. Ça serait quand même déplacé. La Gemara, elle dit Ever katan yesh ba adam. Il y a un petit membre dans l'homme. Masbio, Savero. Savero, Masbio. La Gemara dit, si tu la femme, il a plus faim. Si tu lui donnes à manger, il crève de faim. C'est-à-dire que c'est pareil pour l'amour. Plus tu vas utiliser la bistouquette et le Scooby-Doo, plus tu vas te lâcher dans ces niveaux-là. Bon, non, pas à toi, Francis, mais non.
D'accord. Plus tu vas lui donner à manger, et plus il aura faim. Mais c'est la vérité. Et c'est vrai pour toutes les tavotes du monde. Plus, il a fait mon Rabbi Chaim. Quand on parle de ça, Chaim il est là. Rabbi Chaim, plus tu manges, plus tu as faim, parce que ton estomac il grossit. C'est vrai pour toutes les tavotes du monde. Tous les plaisirs de ce monde-là. Plus tu vas être dans le plaisir, et plus tu vas avoir faim. Moins tu vas être dans ce plaisir-là, moins tu vas avoir faim. Rabbi Francis, je sais que ça rappelle les souvenirs. Reste avec nous, s'il te plaît. S'il te plaît, reste avec nous. Francis, s'il te plaît. D'accord. Francis. Je parle de manger, Francis. D'accord. Donc il dit, le Rav, messieurs, pour être encore plus sérieux, et c'est très important de le comprendre. C'est très important de comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Vers quoi tu cours? Je ramenais ces petites anecdotes. Une fois, je crois que c'est le Rav de Brisk, qui était dans une ville. Il y avait un Rav qui est parti dans une ville. Et il est resté quelques temps là-bas, une semaine, pour faire des choses et tout ça. Et le premier jour, il arrive, il sort dans la rue, tac, et il croise un type qui court comme ça. Lui, il va dans ce sens-là, et l'autre, il va là-bas. Et il court avec une sacoche comme ça. Et il court. Bon, ça arrive, donc il court. Le lendemain, la même scène. Lui, il arrive, le type, et il court encore, dans le kimoun comme ça, dans le sens inverse. Il va dans ce sens-là. Troisième jour, quatrième jour, il l'arrête. Il dit, mon fils, ça fait 4 jours que je suis dans cette ville, je te vois tous les matins, on se croise, t'as fait attention. Là, je n'ai pas vu, excuse-moi, arabe. Non, je n'ai pas de problème, mais tous les matins, tu cours comme ça. Où tu cours? Non, il a rigolé, il a dit, arabe, je cours à m'apprendre à ça, il faut bien gagner de l'argent. Il dit, ah, tu vas t'apprendre à ça. Mais peut-être qu'elle est de l'autre côté de la rue, peut-être que tu trompes de sens. Nous, on court. Et on est sûr qu'on est dans le bon sens. On est sûr qu'on est dans le bon kivoun. Mais Omer lecha Habibi. C'est pour ça, il y a fait meilleur. Rappelle-moi ton prénom. Rabbi Avraham. Il n'y a que Rabbi Avraham qui est capable de dire des choses pareilles. C'est pour ça que la première halakha du Shulchan Aruch. Il ne faut pas courir. Non. La première halakha du Shulchan Aruch. Qui est? Non. Honorer sa femme. Oh, quel canard. Quel canard. Nous, première halakha du Shulchan Aruch. Hein? Bon, ben je crois qu'on va se remettre à l'Ebet. Yashki Madame Baboker. Un homme, il doit se lever tôt le matin. Vous yair et tachocher, que toi tu dois lever, c'est toi qui dois lever le jour. Et là-bas, il y a écrit, il dit le Rama, Tidgaber Kehari. Tu dois être fort le matin comme un lion. Léger, c'est difficile ici, mais soyez léger. Léger comme l'aigle. Zélé comme Canamer. Non. Canamer. Az Kanamer. Az, c'est pas zélé. Az, c'est puissant. C'est rapide. Ratz, Katsevi. Et rapide, c'est zélé. Rapide, ratz, c'est zélé. Comme le cerf. Comme le cerf. Pourquoi on sait que l'animal qui court le plus vite, c'est la gazelle? Lorsque, entre le cerf et la gazelle, c'est la... Non, mais entre le cerf et la gazelle. Voilà. Entre le cerf et la gazelle. C'est pour ça, mon tzaddik, que lorsque... Messieurs, lorsque Yaakov, Avinu, il est niftar, il doit être enterré, on voit que Esav, il a arrêté tout. Il a dit, non mais attends, je comprends pas, ça doit être ma place, c'est pas la place de Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Naphtali en Eretz Israël pour trouver le contrat où il a fait le droit d'aînesse. Et Naphtali, c'est une gazelle, Naphtali, pourquoi il va très très vite? Alors pourquoi on ne dit pas le matin, lève-toi, on te dit, alors, fort comme un lion, je comprends. Puissant comme une panthère, je comprends. Léger comme un aigle, je comprends. Mais pourquoi on te dit Ratz Katzvi, cours comme un tzvi, cours comme un cerf, cours comme une gazelle? La gazelle, elle court. Elle t'a dit, la différence entre la gazelle et le cerf, c'est que la gazelle, quand elle court, elle s'arrête pas. Elle voit, et parfois, donc, elle sait même pas où elle va. Le cerf, il court un peu moins vite, mais il a une qualité que la gazelle n'a pas. C'est qu'il court, c'est vrai, il court vite, il court. Alors là, il s'arrête, il regarde autour de lui où il se trouve, et il continue, pour savoir s'il se trompe pas de chemin. Eh ben, on doit être comme des gazelles, on doit être comme des cerfs. Faut avancer, faut avoir de la zrizout, faut courir, soit dans son travail, soit même dans sa avodat Hashem, dans sa gemara, dans ce que tu fais tous les jours. Est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais de la halakha, je fais de gemara. Cours pour l'avodat Hashem, cours pour ta parnassa, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir, des fois, s'arrêter, se poser, regarder. Est-ce que Béhémet, je cours dans le bon sens? Est-ce que ma vie, elle est dans le bon sens? Est-ce qu'elle a un bon sens? Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a dit depuis une fois, c'est ça le sens de la vie. La kavana qu'on a, c'est le kivoun qu'on donne aux choses. L'intention qu'on a, c'est le sens qu'on donne et la direction qu'on donne aux choses. Et c'est ça l'essence de la vie que tu demandes à Bezrat Hashem.